10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 face à Benfica. On va essayer de parler foot, mais il s'est surtout passé quelque chose d'encore plus grave ce soir avec encore un des événements racistes autour de Vinicius Junior. On va discuter, essayer de débriefer de tout cela. Merci à tous ceux qui étaient présents en live avec nous. On a fait des chiffres records. Alors, je sais même pas si j'ai envie d'être content de cela parce que avec ce qui s'est passé, forcément aussi. Mais bon, merci quand même à tous ceux au modo et à tous ceux qui ont répondu présents. Pablo, on va essayer de discuter peut-être de foot un peu dans un premier temps et puis parler de la grosse affaire dans un second temps. Comment ça va? Ça va mal. Moi, je suis très énervé et je pense que plus le temps va passer, plus et que je vais revoir les images, plus ça va me vénère. Je pense que le mieux, c'est de parler de ça d'abord. Par Tu respect veux pour commencer par Vini. cela? Ouais. Ouais. On parlera du moins important après. Très bien. Dépose le petit like, on s'abonne. Et puis on réagit en commentaire avec le top et le flop. Et aussi, bien sûr, c'est un espace de libre-échange dans le respect avec ce qui s'est passé ce soir. Vous pouvez échanger. Attention, fais attention à ce qu'on dit. Fais attention aux insultes. On tombe pas dans le jeu, justement, de ceux qui nous ont fumé notre soirée avec ce qui s'est passé. Donc, Vinicius, les amis, après le seul but de la rencontre. Quel but, d'ailleurs. Extraordinaire, va célébrer va faire une célébration poteau de corner. Donc si j'ai bien compris, il zouk ou je sais pas ce qu'il fait, il danse autour du Il poteau de danse contre le corner. poteau, il fait Voilà. un zouk, quoi. Il fait un zouk. Fait un petit zouk au Ah, poteau de rien. corner pour célébrer son but. Il va recevoir des projectiles, il va recevoir sûrement des insultes aussi, mais c'est ce qui se passe après. Donc il y a Otamendi qui intervient, il prend un jaune pour célébration provocatrice selon l'UEFA dans un premier temps de Monsieur Le Texier. Otamendi, ça s'embrouille, il y a même la déclaration là de Mourinho qui dit on devrait parler que du but de Vini, mais il faut célébrer avec le respect. Par contre, je resterai indépendant par rapport à ce qui s'est passé avec Prestiani ou Vini. Je n'étais pas là. Prestiani dit qu'il n'a rien dit. Je ne prendrai pas parti. La plus grande légende de ce club, c'est Eusebio. Ce club n'est pas raciste. Il défend sa paroisse. Je sais déçu de sa part, hein, je te cache pas. Je pense que hmm. Vini n'est pas un menteur. Tout sauf un menteur. Il y avait Kamavinga juste à côté. Je sais pas s'il a pu entendre aussi Kamavinga quelque chose. Mais je pense que oui, il veut pas tuer son joueur, ok. Je pense pas que le club soit raciste. Effectivement, la plus grande légende du Benfica, c'est Eusebio, on le sait tous. Il y a zéro galère sur ça et le Benfica a eu beaucoup de grands joueurs de couleur au fil de son histoire. Maintenant, c'est pas parce que il y a un énergumène parmi un lot que ça fait d'eux un club de racisme, bien au contraire. Mais par contre, s'il y a un énergumène qui fait de la merde et que bah, bien sûr qu'il va pas assumer de toute façon, comment tu peux assumer après ce que tu as fait. Parce que pour expliquer ce qui s'est passé, Vas-y, excuse-moi Victor. donc il revient ça se chauffe un peu entre les différents joueurs parce que Vini proteste vis-à-vis de la sanction de l'arbitre. Il y a la petite échauffourée avec Otamendi et lorsque ça se replace, il y a un échange avec justement Prestiani, jeune joueur de Benfica, jeune joueur argentin du Benfica, qui va mettre son maillot devant sa bouche et prononcer des mots qui vont tout de suite insurger, faire réagir Vinicius Junior, qui va aller en faire part à l'arbitre. L'arbitre va arrêter la rencontre. On comprend qu'il s'est passé quelque chose. On comprend qu'il y a eu des mots. Et puis donc là, maintenant, on le sait. Vinicius est allé voir l'arbitre en lui disant qu'il avait prononcé le mot singe à son égard. 2 fois. 2 fois. Et que donc derrière, le match s'est arrêté. Ça a continué les échauffourées. Prestiani nie ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Surtout quand tu mets ton maillot devant ta bouche. C'est rarement pour dire quelque chose de gentil. Hein, Prestani dit qu'il a dit sale homosexuel. Pour pas dire le terme qui est banni. qui est Vous avez banni compris. par YouTube. Apparemment, c'est moins pire de dire sale homosexuel. Bon, on peut pas non plus. Ça sert à rien d'hierarchiser, mais dans les deux cas, Ça c'est sert à des rien conneries. d'hierarchiser dans les deux cas, c'est des conneries, même si je pense qu'il y a quand même un cas qui est un peu plus grave que l'autre. Mais ça, c'est mon avis à moi. Mais dans les deux cas, c'est un gros débile. Parce qu'en fait, il assume qu'il a dit une grosse connerie, en fait. Et pour ça, à mon sens, hein, moi, je suis coach, je le vire. Il joue plus sur mes ordres. Il joue plus sous mes ordres. Après, ça, c'est mon avis. Donc, moi, je pense que là, sur ce coup-là, Mourinho, je suis pas trop. Après, il réagira peut-être moins On verra. différemment On quand verra. il sera plus à chaud. Effectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas exclu.
parce qu'on peut pas prouver ce qu'il a dit. Le Texier a fait le signe que la VAR, il peut rien voir parce que voilà, donc on sait pas ce qu'il a dit. Donc tu peux pas forcément, je peux comprendre le fait, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Les joueurs du Real Madrid se sont concertés pour savoir s'ils devaient reprendre le match ou pas. Il y a eu des discussions, c'est ce que dit Aurélien Tchouaméni. On faisait bloc avec Vini et on ne voulait pas reprendre le match. Après il y a eu des conversations, etc. On a convenu avec l'équipe que de partir s'il se repassait quelque chose, mais nous avons discuté, nous avons dit que nous devions gagner et être derrière Vinicius Junior et le soutenir. Vini va donc finir ce match, la meilleure attitude possible. 10 sur 10. 10 10 sur 10. sur 10, Vini. Recevoir un gobelet encore en plus quand il va tirer un corner Gobelet, sur lui et tout. Le public qui applaudit Prestiani à sa sortie. Le public qui siffle Vini. Le public qui a été dégueulasse parce qu'on a des images aussi sur notre Insta, Twitter, etc. Il y a eu des sifflets et je crois qu'il y a eu des cris de singe aussi de la part du public. Hein. Je crois qu'on a l'image. Je crois qu'on a sorti l'image. Je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que Braza nous a communiqué qu'il y avait eu ça aussi du côté du public qui a sifflé ensuite tout le match et insulté Vini. Franchement, l'attitude aujourd'hui du public du Benfica 0 sur 10 à mon sens, alors que c'est un club que moi au Portugal je kiffe à la base. J'ai beaucoup de potes du Benfica et je pense qu'ils sont pas très d'accord avec ce qui s'est passé autour de Vini ce soir, j'en suis persuadé. Voilà. Mais l'attitude de Vini, par contre, 20 sur 20. Vini, rien à dire. Il est resté focus, concentré. Je pense qu'il fait partie de ceux qui a haussé la voix et qui a dit non les gars, on retourne sur le terrain, on y va, on va gagner le match, on rentre à Madrid. Bravo à lui, il a agi en capitaine. Dans cette guerre, moi je serai toujours avec lui et je pense qu'il mérite pas ce qui continue de lui arriver et cet énergumène, je veux pas prononcer son nom parce qu'il me vénère. Moi, à mon sens, effectivement, parce que là, il y a un débat sur le canal Champions Club, Tchouaméni qui dit on saura jamais ce qu'il a réellement dit, etc. Parce qu'effectivement, il y a le maillot par-dessus la bouche. Mais à un moment donné, moi, je prends la défense de Vini. Je suis désolé, la victime doit être plus écoutée que l'agresseur. Donc, si la victime dit qu'il a été traité, je pense pas que ce soit un menteur, Vinicius. Encore moins sur ce sujet-là, connaissant l'historique, connaissant le bonhomme, connaissant l'entourage, connaissant tout ce qu'il a souffert tout au long de sa carrière par rapport au racisme et par rapport à cette insulte en particulier. Moi, je pense pas que Vinicius soit un menteur, donc je pense qu'il devrait y avoir sanction. Et j'ose espérer qu'il y aura une sorte de commission ou quelqu'un qui va parler à l'UEFA, ils vont essayer de mener une enquête ou je sais pas. Il y avait Kama pas très loin aussi. Hein. Donc peut-être que Kama a entendu quelque chose. Je sais pas, mais moi ça me rend barjot. Et bon, c'est moins important, mais pareil, le jaune qui prend sur la célébration, je suis désolé, pour moi, c'est un délit de faciès. C'est parce que c'est Vinicius qui célèbre comme ça. Si ça avait été n'importe quel autre joueur dans le monde du football, il n'aurait pas pris jaune. Mais là, on considère que c'est une célébration, c'est quoi le terme? Excuse-moi, c'est quoi le terme? Provocatrice, parce que c'est Vini. Parce que c'est Vini, parce que Vini a un historique aussi par rapport à ça, parce que t'en as qui peuvent pas le blairer, parce que t'as tout un système raciste autour de Vini qui a été créé et qui provoque aussi que ce mec-là n'a peut-être pas eu le ballon d'or, même très certainement pas eu le ballon d'or à cause de ces gens-là. Et là, aujourd'hui, ça va dans ce sens-là, parce que c'est Vini. Du coup, on sait que Vini est un provocateur. On le voyait souvent à l'époque quand il parlait énormément provocateur. Il y avait un autre terme qui disait, je sais plus c'est quoi exactement, mais bref, on le traitait de provocateur, que c'était lui le problème. Alors que frérot, il célèbre un but en fait. Contre un poteau de corner et il danse, il fait un zouk, c'est quoi le problème? Enfin, il vient de mettre un banger, tu vas pas le laisser célébrer? Je pense pas qu'il ait insulté on n'a pas vu l'image qu'il ait insulté derrière le public ou quoi, ok, ou qu'il ait parlé avec le public. Moi, je pense que c'est juste par rapport à la célébration. C'est une dinguerie de faire ça. C'est mon avis après. 20 sur 20 aussi la réaction de l'équipe. Ouais. Évidemment, Vini en premier lieu, mais la réaction de l'équipe, que ça soit dans les déclarations ou sur l'instant T, Kylian Mbappé qui va voir Prestiani qui lui dit t'es un putain de raciste. Là, les déclarations, que ça soit Federico Valverde, qui fustige lui aussi Prestiani, ce qu'il a dit était pathétique, c'est vraiment très très grave. Je suis très fier de mes coéquipiers qui sont allés défendre Vini, ce qui lui est arrivé vraiment terrible. Nous luttons contre ce genre de choses depuis longtemps, dit Valverde en parlant de Vini. Le post Insta là de Vini, c'est on se retrouve au Bernabeu. Bernabeu, on se retrouve là-bas, donc c'est bien. Le Kicks Non. Prestiani ne devrait plus jamais jouer un match de Champions League. Oui, bah oui. Bravo Kicks, merci. Après, voilà, nous avons Tchouaméni, pareil, le soutien tout de suite. Trent aussi dans les déclarations. Arbeloa, il devrait y avoir tolérance zéro pour le racisme. Cela ne peut pas se produire en 2026, c'est une honte. En fait, le plus inquiétant, c'est que ça vient d'un acteur, sur le terrain, en fait. C'est inquiétant quand ça vient du public ou autre, mais voilà, effet de masse, tout le travail. Mais là, c'est un joueur, quoi.
C'est un joueur qui, les photos sont sorties, son fond d'écran, il y a Vini dessus, quoi. Un gros débile. Bref. Un gros débile qui, à mon sens, ne devrait plus toucher un ballon pendant longtemps. Je suis désolé. Là, c'est un acteur du monde du football. C'est un fléau dans le foot, ce problème. Et là, on a un mec qui fait ça. Un joueur. Un mec qui doit montrer l'exemple, qui montre l'exemple. Il y a des fans du Benfica, des enfants, qui regardent ce mec à la télé tous les week-ends et qui sont fans, qui ont acheté son maillot à ce. Je ne vais pas dire le terme. Donc, à un moment donné, il faut aussi, je pense, sanctionner les bonnes personnes. Très content de la réaction de Vini, très content qu'il n'y ait pas eu de débordement après le match, en tout cas, ou de sanctions pour les joueurs du Real sportivement. Je parle de carton rouge ou d'autres parce que ça aurait pu susciter des vives réactions. Par contre, ce que nous dit la CBS, c'est que le staff de Benfica a tenté de pénétrer dans les vestiaires du Real Madrid après le match. Les échauffourées se sont poursuivies dans les couloirs, qu'on espère qu'il ne s'est rien passé de grave, que ce soit pour le Real sportivement ou même tout court pour les différents acteurs de la rencontre. Très mauvaise réaction du public. Mais bon. Que pouvons-nous faire contre cela? Ce qui est sûr, c'est que voilà, chapeau Vini, excellente réaction. Bravo les joueurs, bravo l'équipe. Bravo l'équipe, bravo les joueurs, bravo au coach. Et la prochaine fois, oui, il faut sortir de la pelouse. Point barre. Il faut sortir de la pelouse. Il faut sortir du terrain, pardon. Faut pas reprendre le match quand c'est comme ça. Maintenant, faut aller au bout, faut aller au bout. De toute façon, il se passe quoi dans ces moments-là si on fait ça? C'est tapis vert. 3-0 pour Benfica? Logiquement, je sais pas, je connais pas les règles. J'aurais envie de te dire que c'est ça, mais je connais pas le règlement par cœur. Je sais pas, pour le coup. Je te jure que si il doit se passer ça, moi je valide tout de suite. On peut se prendre 3-0 sur tapis vert, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut aller au bout des choses à un moment donné. Et match retour, on leur met une remontada, gros. Ah mais non, je crois que tu peux pas jouer du coup le match retour. Il y a un moment où tu peux peut-être pas jouer le match retour, t'es disqualifié direct ou faudrait voir, faudrait vérifier. C'est parce que Mbappé, il a été beaucoup plus virulent que ça. Hein. Il dit, est-ce que Prestani s'est excusé? Est-ce que vous avez vu sa tête? Il a dit, moi, je dis pas que je suis un mec parfait, mais je ferai jamais ce genre de choses sur un terrain. Il est jeune, c'est sûr, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça sur le terrain? Encore c'est pire à cet âge-là de dire des dingueries comme ça, frérot. Ça, c'est des trucs que tu vois chez des mecs de 60 ans, 75 ans c'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire, genre, à un moment donné, c'est quoi ça? Il a 20 ans, le mec, il dit déjà ça à 20 ans? Ouais. Je suis allé voir Vini, Oh. je lui ai demandé ce qu'il voulait que nous fassions. Quoi qu'il décide, on allait le suivre. On n'abandonnera jamais Vini, nous restons à ses côtés. Imaginez quelque chose comme ça vous arrive, comment est-ce que vous vous sentirez? Et il dit, Kylian Mbappé dit, Prestiani a appelé Vini singe 5 fois. 5 fois. Et il a dit, je l'ai vu très clairement. Mbappé a dit ça? Ouais. Bah, et l'UEFA doit faire son travail maintenant, il doit plus jamais revoir. Prestiani a couvert sa bouche avec son maillot pour que personne ne le voit, mais on peut clairement le voir à sa réaction après, à son image, sa tête ne ment pas, son regard ne ment pas. Il est gêné de fou. On passe sûrement à côté de certaines choses. Hein, il a des coéquipiers renois, ce mec. Hein. Ouais. Trou du cul, va. Désolé, hein. Je suis obligé de le sortir. Ça me fout la rage. Moi, les trucs comme ça me fout la rage, gros. Je regarde s'il y a d'autres choses sur lesquelles on est passé à côté. T'inquiète. Mais je crois pas. Je crois pas sur ça. Puis non, le jet aussi de projectile sur Vini après, bref. Bon, le public, ça sert à rien d'en parler. C'est vraiment des clowns. Les mecs dans les stades, franchement, les gars. Après, je sais que ça a été créé foot, ça, historiquement. Le foot, ça rend débile. Hein. Non, mais tous les spectacles. C'est pour ça que... Vous voulez un cours d'histoire? C'est pour ça qu'ils ont créé les arènes à Rome. Ouais. C'est pour que le peuple voit du sang et oublie leurs problèmes quotidiens. Bah, on n'est pas plus évolué que les Romains, les gars. Je peux vous le dire. Ça, on se croit tout permis là-dedans. Et puis, le monde du football prend la défense de Vinicius. Très bonne nouvelle là-dessus. Est-ce qu'on parle un peu de foot, brièvement? On parle. Même s'ils nous ont fumé la rencontre. Il y a eu un bon match. Extrêmement sérieux de la part du Real Madrid, dans la continuité. Dans la continuité du match de la Real Sociedad. Je suis très content de l'équipe. Première mi-temps extrêmement sérieuse, Benfica a joué sa partition, Mourinho a très très bien préparé sa rencontre. Match très sérieux, on a été présent dans les duels, aucune individualité ou presque n'a été en deçà de son niveau, voire même ils ont tous surperformé, répondu présent jusqu'à la 55e minute, et donc ce top but de Vinicius Junior, puisqu'il met un but exceptionnel, Vini, il faut le dire. Le match était très bon.
dans l'attitude au complet, footballistiquement aussi, avec une bonne adversité. On avait un bon Benfica en face de nous, on avait un vrai bon match de foot. Et ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas vu, que cette équipe m'avait pas dégagé cette sensation. 4-4-2 à plat, tu concèdes peu d'occasions, à part un très bel arrêt de Thibaut Courtois en première mi-temps. T'es sur certaines séquences, t'es un diesel, parce que le début de match, il est compliqué, mais tu montes petit à petit. Ta fin de première mi-temps, tu te crées beaucoup d'occasions. Arda Güler, Kylian Mbappé, tout ça. J'ai vu une équipe qui m'a fait penser un peu aux belles années sur le temps d'un instant. Les belles années, c'était il y a 2 ans, hein, finalement. Ouais, non, très sérieux. Franchement, le match, d'un point de vue collectif, on pourra parler un peu individuellement, mais d'un point de vue collectif, le match était très très bon. Et après, en fait, à partir de la 60e, là, à partir où on a repris le jeu, le match était bizarre. On a été sérieux jusqu'au Oui, bout, bien sûr. du moins. Ouais, bien On sûr. aurait même pu mettre le deuxième. Non, mais chapeau Voilà. justement à être parvenu à rester dans la rencontre et à jouer de manière sérieuse, à avoir très peu concédé, C'est ça. avoir essayé d'aller chercher le deuxième but aussi, d'avoir continué à faire ce qu'il fallait faire. Et moi, moi, clairement, j'ai vu aujourd'hui un match Real Madrid made in Ligue des Champions. Un match très costaud, 4-4-2 à plat, avec énormément de duels remportés au milieu de terrain, de second ballon remportés, Défense aussi. défensivement très très solide la charnière défensive aujourd'hui, Huysen, Rudiger, et la défense même de manière globale, même Trent, même Carreras, tout le groupe a été très concerné, très concentré, très focus. Le milieu de terrain, les trois là, rien à dire. Ah, franchement, rien à dire. Je suis le premier à les critiquer, je suis le premier à les éteindre, je suis le premier à les descendre. Mais alors, ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, ça a été c'est ça, un milieu de terrain du Real. Alors après, il peut manquer un peu de créativité, de folie comme on pouvait l'avoir avec d'autres dans le passé, mais il faut pas faire trop de comparaisons non plus, parce que leur match a été très très solide et dans ce que réclame Dans le leur Real registre. Madrid, dans leur registre et dans ce que réclame le Real Madrid, ce que réclame à ses joueurs, c'est-à-dire de répondre sur le terrain, répondre présent et montrer la bonne attitude, ils ont été tous 10 sur 10 à mon sens. Euh, on a bien tenu les phases, les premières minutes là où le Benfica justement avait le ballon et faisait bien tourner le ballon. Mais nous on a tenu, fait le dos rond. Courtois il te sort un arrêt impeccable vers la 20e, 25e qui te permet de rester dans le match. Et derrière tu montes crescendo et tu marques ce but en deuxième mi-temps. Moi franchement je n'ai rien à redire de mes joueurs ce soir. Je suis très satisfait. Je pense que c'est moi, je préfère une victoire comme celle de ce soir, l'attitude que je vois, le visage des bonhommes, plutôt qu'une victoire comme on a pu le voir face à Valence ou face à la Real ce week-end ou avec plein de Dans buts. l'attitude, c'est le meilleur match, hein. Exactement. Moi, pour moi, c'est le meilleur match de la saison aujourd'hui. Hmm. Vraiment, c'est le meilleur match de la saison. Dans l'attitude, c'est le meilleur match de la saison. J'ai vu un Real Madrid Ligue des Champions, avec nos failles, mais aussi avec nos qualités de ces joueurs-là. Donc, chapeau à eux, chapeau à tous. Tous, franchement, rien à dire. Rien à dire. Hmm. Il y a, d'un point de vue individuel, il y a beaucoup de tout le monde a été, tout le monde sauf 2 joueurs pour moi ont été vraiment au-dessus du lot et très très fort. Carreras fait un top match. Quand Carreras et Trent sont à ce niveau-là, comme d'hab, ça te facilite la vie. Trent a encore une fois fait parler son football et a été bien aidé par un mec que j'ai trouvé incroyable moi ce soir, Federico Valverde. Moi quand il est comme ça, je le trouve injouable. Injouable parce que même dans son registre de se projeter vers l'avant avec Trent qui lui met les ballons et tout dans l'espace, et alors derrière, défensivement, le mec il te laisse rien passer. Et en plus de ça, ça complète la très très bonne performance d'Aurélien Tchouameni, homme du match pour l'UEFA, des statistiques folles. Le très très bon match d'Eduardo Camavinga. Il a été partout, il a baqué ce qu'il a dit en conférence de presse hier. Je peux m'améliorer, je dois gagner en régularité. Ça, on verra sur le temps long. Mais en tout cas, sur le court terme, bah là, tu as fait un match digne d'un milieu de terrain du Real Madrid et ça faisait longtemps. Vinicius, bien sûr, pour tout ce qui s'est passé, même si sa première mi-temps, voilà, il était dans le dur parce que Benfica était bien en place. Bon, bah tu vas mettre ton but, tu fais gagner ton équipe. C'est ce qu'on me demande. Et puis Rudiger, Hussein, hein. Et Rudiger, Top match. intervention décisive en fin de Top match, hein. match. Rudiger fait une intervention décisive, patron dans l'attitude. Et Dino Hussein, c'est tout ce qu'on te demande. À la relance exceptionnelle, des stats de numéro 10. Ce sont ses qualités, donc il faut qu'il soit parfait sur ce point de vue-là. Et moi, je le réclame un peu plus avec l'aspect défensif, où ce Et là, soir, aujourd'hui, Dino Hussein, je le dis pour la première fois de la saison, ça a été un patron. Je crois qu'il a gagné tous ses ballons aériens. ouais, Tous les tous ces duels duels. aériens, toutes les têtes, il a tout mis. Il s'est pas caché. Il a mis le pied quand il fallait mettre le pied. Il a mis le corps quand il fallait mettre le corps. Et il a été mettre le pied quand il fallait chercher le second ballon, chose que généralement il est un peu d'autance. Là, frérot, il t'a fait un match incroyable, Dean Huysen. Mais moi, l'autre joueur qui m'a impressionné, et je suis surpris positivement, parce que je l'ai éteint, je l'ai tué, je l'ai incendié, il m'a rendu ouf.
Bah frérot, Eduardo Camavinga ce soir. Eduardo, si tu vois cette vidéo, si tu nous regardes, s'il te plaît, fais la même chose toute la saison parce qu'on tient quelque chose. Là, franchement, je l'ai senti très libéré quand il touchait le ballon. Il jouait facile. Soit il se projetait, soit il a joué sécurité proche de lui. Mais je pense qu'il a perdu très très peu de ballons ce soir, Eduardo Camavinga. Et pourtant, il a essayé beaucoup de choses, il a pris des risques. Franchement, chapeau la perf de Camavinga. Et au niveau de la récup, il fait encore des fautes bêtes. Comme d'hab, faut qu'il s'améliore par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Mais pareil, l'attitude, il a beaucoup gêné, il a énormément couru. Il était partout, c'était un tout-terrain aujourd'hui. Franchement, Eduardo Camavinga, moi, chapeau et j'ai kiffé. Moi, pour moi, c'est mon coup de cœur ce soir, c'est Eduardo Camavinga, vraiment. J'ai été le premier à dire, il faut absolument le mettre latéral gauche, etc. Milieu de terrain, c'est pas possible, il n'a pas le niveau. Là, le Eduardo Camavinga de ce soir, pour moi, je vous le dis tous les jours, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Tous les jours. Maintenant, il faut de la continuité. J'ai l'impression qu'il a repris confiance. Et je pense que plus il aura de la continuité, mieux il va jouer, en fait, tout simplement. Le match de ce soir d'Eduardo Camavinga est magnifique. Tu l'as dit, Tchouaméni également, il a fait un top match défensivement, de belles passes également vers l'avant notamment. Et après tout ce global, enfin Trent, moi, il m'a régalé ces passes-là, caviar comme d'habitude. Vini, voilà, Vini, ça reste à mon sens l'homme du match, en tout cas l'homme impactant du match. Et ce que j'en oublie, Manque de Valverde, tu Blaze. l'as dit, De Thibaut Blaze un peu Courtois, décevant. Mbappé, Arda Güler et Mbappé. Alors Arda Güler, moi je vais faire Mbappé, tiens, parce que à chaque fois c'est toi qui fais Mbappé. Et tu te manges beaucoup trop d'insultes par les Stéphanie, par les machins, par les trucs. Moi, je vais me le faire aussi, hein, parce qu'il m'a bien Vous, saoulé, moi. Perso. vous me faites bien rire d'ailleurs. Dire que Mbappé ce soir a été bon, je pense que ce serait d'être malhonnête vis-à-vis de l'audience et vis-à-vis des gens qui nous suivent. Dire que Mbappé a essayé, c'est ne pas être malhonnête, je pense. Hmm. Mbappé a essayé, Mbappé a eu ses opportunités, Mbappé a tenté. Maintenant, je pense que Mbappé, il joue touché. Je pense qu'il a forcé parce qu'il veut jouer tous les matchs et c'est tout à son honneur. Moi, je valide, hein, je suis très content. Maintenant, je le sens pas à 100%. Et si Mbappé n'est pas à 100%, encore une fois, je préfère que Mbappé se repose. Moi, je préfère un mec qui se repose et qui revienne à 100% que forcer, forcer, forcer. Alors, on sait, 2026, c'est une année importante. Il y a la Coupe du Monde. Il doit marquer ses buts. Voilà, c'est la star du Real, il n'y a pas de problème. Mais si Kylian t'es blessé, frérot, force pas, force pas. Je dirais pas que ça a été un poids pour l'équipe, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Non. après l'histoire avec Vini, c'est vrai que tu l'as senti moins connecté. En première mi-temps, il y a eu des situations, parce que j'étais le plus tranquille par rapport à lui. À la mi-temps, tu disais, ouais, Mbappé, je disais, bon, ça va, il a quand même eu ses Je occasions, disais que il a ça allait essayé de aussi, quand finir, même. voilà, il s'est créé ses trucs, etc. Mais deuxième mi-temps, c'est vrai il redescend et je pense qu'effectivement, physiquement, il doit avoir mal. Il n'y a pas de problème. Mais alors, de là à dire que c'est une déception, je sais pas, je pense pas non plus dire que c'est une Il est déception. en deçà des Et attentes il que est tu en, avais en droit d'avoir sur lui, sur ce c'est match. ça, c'est ça, c'est Mais ça. il n'est pas un poids mort pour l'équipe. Non, non, non. Parce que je suis pas surpris qu'on joue en 4-4-0, parce que même Vini a été un peu feignant, plus que, en tout cas sur la première mi-temps, ou du moins peut-être un choix aussi d'Arbeloa de laisser vraiment le ballon à Benfica et de laisser les deux devant, mais je suis vraiment pas fan, parce que ça fait que les mecs sont trop dans un fauteuil. Non, Mbappé en fait, est blessé très bien, mais moi ça n'excuse pas, encore une fois, les appels, et le manque de présence dans la surface, et la feignantise quand Vinicius a le ballon. Je suis désolé, c'est non. Ça c'est non. Voilà. Tu sais que c'est relou ça. C'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est voilà. Quand il coupe au premier poteau, quand c'est Trent, il est à deux doigts. S'il prend le pied gauche, je pense qu'il peut la mettre au fond. Mais oui, il se crée les occasions. Il y a un manque de réussite en première mi-temps. Il doit mettre un but pour moi. C'est là où tu peux être un peu exigeant, quoi, sur l'exigeant, sur ce côté ci de la finition. Mais au moins, il se crée des occasions. On voit déjà qu'il fait pas les bons appels, qu'il est toujours un peu en train de demander le ballon dans les pieds et qui va pas dans la surface quand Vini fait les débordements, c'est assez insupportable. Mais c'est pas un poids mort pour l'équipe, loin de là. Mbappé ce soir c'est un 5. Si vous êtes sévère, vous lui mettez 4, je peux vous rejoindre, mais j'irai pas au-dessus de 5. Arda Güler, lui aussi, est décevant sur le côté avec ballon. Il n'y a pas de magie. Et voire il y a des mauvais choix. Obsédé par Mbappé, c'est vrai que ça se voit beaucoup, je trouve. À pas vouloir la donner à Vini sur certaines séquences. Les moments où il doit bien donner le ballon, il le donne pas bien. Les moments où il doit se retourne pas. Alors il a un impact dans le pressing, voilà, il se donne sur le terrain, il y a rien à dire là-dessus. Mais c'est pas le big changement entre Jude Bellingham et Arda Güler, avec et sans ballon. Quand même dommage parce qu'Arda il est censé être vraiment ce mec qui t'envoie sur la rampe de lancement sur certaines séquences. C'est pas un match cata. Dorda, c'est pas un flop à proprement parler, Oh, c'est un match décevant. c'est pas un top match. C'est un 4. Ouais. C'est un 4.
Et sauf que ça fait En fait, je le trouve pas connecté avec le reste de l'équipe, c'est ça le problème en réalité, parce qu'il a avec Ballonche. Arda Güler aujourd'hui Ça fait quoi, dans le c'est... positionnement. Arda Güler dans le positionnement aujourd'hui, il a un positionnement totalement différent de ce qu'il a pu avoir avec Xabi Alonso. Il joue beaucoup plus haut, c'est un vrai numéro 10. Il est dans le cœur du jeu, il reçoit de ses 6 le ballon et on attend de lui qui crée. Et moi, ce que je note, c'est qu'il n'a pas la confiance aujourd'hui pour créer. Je sais pas pourquoi. Il Après, manque de confiance, c'est clair. t'as le droit d'avoir des hauts et des bas dans une saison. Et ça, sur ça, il y a zéro galère. Peut-être que moi, je pense que le changement de coach, ça l'a affecté. Il kiffait Xabi Alonso. Xabi Alonso lui faisait extrêmement confiance. Il joue aussi beaucoup plus bas. Donc peut-être qu'il y a une réadaptation, une réhabitude à avoir. Mais Arda, moi, je sens que quand il touche le ballon, bah, tu sais, il se retourne pas. Il préfère jouer sécurité derrière. Tu sais, on lui demande un peu plus de risque, de prendre un peu plus de risque, de se retourner, de casser une ligne en réussissant à dribbler son vis-à-vis, en faisant une passe latérale. Voilà, un peu plus de, tu vois, Hmm. de taf de numéro 10 quoi. Non, je trouve qu'il peut faire mieux. Mais oui, il y a une notion de confiance. Mais c'est pas un poids mort non plus pour l'équipe. Il a été remplacé, la rentrée de Brahim, la rentrée de Carvajal, tout ça. Mais on va retenir la performance collective et donc certaines individualités, comme Kama, comme Dean Huijsen, qui ont fait la diff. On tient quelque chose. Ouais. Moi, j'avais ce sentiment après la Real Sociedad. Non, franchement, là, on tient quelque chose. Là, Je l'ai après ce match contre Benfica. j'étais pessimiste de fou, hein. J'ai été pessimiste de fou. La Real, j'ai pas vu. J'ai vu vite fait la deuxième mi-temps, mais j'étais fatigué. Je me suis endormi pendant le match, bref. Là, franchement, ce soir, match top. Top. Et je suis content qu'il monte ce visage. Alors, ça reste le Benfica. On verra contre une plus grosse équipe du coup. Et on verra sur le temps long aussi. Sur le temps long aussi. Mais ça me plaît de voir cette attitude. Ça, c'est positif. Ça, c'est le Real Madrid. Ça, c'est mon Real Madrid. Je suis Merci d'accord. à eux. Merci à eux. D'accord. Voilà pour le débrief du match. Bon, on a essayé de parler, d'évoquer toutes les situations. Si on est passé à côté de certaines choses, ne nous en voulez pas et mettez-le en commentaire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment depuis le coup de sifflet final. Nous, il y a un café réel demain, il y aura une libre antenne. Si vous voulez venir vous exprimer vis-à-vis de tout ça à 18h30, café réel 8h30. On aura sûrement pas mal de vidéos à faire aussi demain sur le sujet. Donc voilà pour le programme. Prenez soin de vous, les amis. Merci Pablo Merci pour à ce toi. soir, pour ce débrief. Et on se dit à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. La bise. Ciao, ciao les gars. Ciao.